Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est du Marvel Legends. Donc la dernière vidéo que je vous avais faite de Marvel Legends, il s'agissait de Dark Phoenix. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un colosse puisqu'il s'agit de Colossus. Alors, c'est le Colossus du film, hein, non pas le Colossus des comics. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on fera une petite comparaison avec la figurine du comics. Donc Deadpool, le film, hein, puisque là je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le Deadpool 2, mais corrigez-moi dans les commentaires, on va vérifier ensemble. C'est pas le Colossus pardon, du dernier film, Wolverine versus Deadpool, parce que sinon il y aurait marqué Wolverine versus Deadpool, donc là il y a marqué Deadpool. Donc c'est de la collection Legacy Collection, c'est du Marvel Legends, c'est du Hasbro bien évidemment. On a une tête supplémentaire, on a deux mains et on a son fameux bouquin. Je vous fais un petit focus, voilà, un petit gros plan. De côté, on a le personnage de Colossus. Moi, j'aime beaucoup ce personnage avec le logo de Deadpool. Et à l'arrière, on a également donc le personnage et les autres figurines qui sont proposées à la vente. Alors, je crois qu'ils ne sont pas encore sortis en France, si je dis pas de bêtises, il faut que je regarde. Mais j'aimerais bien au moins me procurer le Wolverine. Alors, est-ce qu'il y a une petite description du personnage? Oui, il y a marqué, attendez, je me rapproche un petit peu. Colossus est un mutant imposant et vertueux, connu pour son corps en acier organique qui lui donne une force et une résistance hors du commun. En haut, le logo Deadpool, de côté, Marvel Colossus. Eh bien, écoutez les amis, je vais l'ouvrir. Alors, je suis content, j'ai profité un petit peu des Black Friday, hein, des Black Friday, il faut le dire en anglais. Alors, j'ai payé un peu moins cher que ce qu'elle coûte actuellement, parce qu'elle est un petit peu chère quand même, je trouve, cette figurine. Ça commence un petit peu à grimper également les Marvel Legends, tout comme les Black Series. Et alors, on a un petit fond, ouais, c'est sympa. Alors, est-ce que je peux retirer le petit fond? Ouais. C'est rouge, alors je sais pas, c'est un décor, sûrement un décor du film. Je ne me souviens plus. Ouais, ça m'a l'air d'être un hangar, j'ai l'impression une ruelle, j'arrive pas trop bien à voir. Bon, pas trop d'intérêt. Par contre, je vais regarder sur la boîte. Ouais, je sais pas, ça doit être le 1. Alors, le blister est présenté comme ceci, on a la figurine, un HS énervé et le petit bouquin. Alors, le petit bouquin, tiens, on va le regarder tout de suite. Ça, je vais le poser. Le petit bouquin, alors on a le logo mutant, alors attendez, parce que je ne vois pas bien, alors attendez, je vais faire un petit gros plan, est-ce que j'arrive à faire un petit mutant, et en bas j'arrive pas à lire, attendez, ouais, j'arrive pas à lire, je regarderai tout à l'heure. On a du texte à l'intérieur, donc on peut pas articuler, hein, bien évidemment, on est sur du plastique, hein, sur du PVC, rien n'est articulé, mais c'est cool de l'avoir fourni avec. Donc son petit bouquin, il a deux mains supplémentaires, des mains ouvertes. Alors les mains, les voici, j'aime beaucoup la peinture, donc l'aspect chrome comme ça, c'est super bien réalisé, pardon. Donc on a deux mains ouvertes, voilà, comme ceci. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Et le HS vénère de Colossus. Attendez, je vous fais un petit focus. Ouais, ben on reconnaît le personnage. On reconnaît le personnage, le Colossus du film. Mais par contre, je trouve qu'il a vraiment un air avec également le Colossus du comics. On va faire la comparaison tout à l'heure. Donc super bien réalisé au niveau de la peinture, l'expression du visage, vénère, les dents. Non, super bien, c'est propre, il n'y a rien qui dégueule. Non, je suis content. Je ne regrette pas d'avoir acheté cette figurine. Allez, on va passer sur la figue. Bah, il est mastoc, hein. Alors, pardon pour le bruit. Hop. Voilà, désolé pour le bruit. Totale découverte aujourd'hui. Je le regarde un petit peu, je le manipule. Alors, on va le mettre droit. Bon, pas mal de points d'articulation. Je vois ça tout de suite. Est-ce que c'est marqué sur la boîte combien de points d'articulation? Normalement, il le marque toujours. Hein. Là, je vois rien. En tout cas, il y a pas mal de points d'articulation sur cette figurine. Bon, il est un petit peu froid. Je l'ai rentré hier. En tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo. Là, ça force un petit peu au niveau des pieds. Donc ça, c'est normal. Ouais, ça force un petit peu quand même. Les bottes. Allez, on va le regarder. Je fais un petit focus sur la tête de Colossus. Voilà, regard neutre. Il a les yeux blancs, pardon, puisque forcément, hein, il est en acier, c'est un homme d'acier, hein, c'est un mutant qui fait partie donc des X-Men, de l'école de Charles Xavier.
Le costume qui est... Alors, est-ce que c'est du plastique souple? Non, c'est du plastique dur, pardon. Le X, ce qui ressemble au X des X-Men. La ceinture avec le X des X-Men. Le chrome est super bien rendu. J'aime beaucoup. Il a 2 points fermés sur la figurine. Regardez-moi ça. Super bien réalisé. Le pantalon, les bottes. Donc, ces grosses bottes là de Rangers. Par contre, voilà, ça force un petit peu. Bon, c'est du solide. Il faut y aller pour le péter. Voilà, il y a un petit peu de focus. Je vous montre l'arrière également. Non, il est cool. Franchement, il est vraiment cool. Je le voulais dans ma collection. Alors, est-ce qu'il tient bien debout? Ouais, il tient bien debout. Je vais faire une petite pause. Je vais me rapprocher un peu avec la caméra et je vous reprends tout de suite. Voilà, allez, je me suis rapproché un petit peu. On va regarder vite fait un petit peu quand même les articulations de cette figurine. Alors, on a rotation de la tête. On peut aller de côté. Est-ce qu'il peut lever? Ouh, il va pas pouvoir lever la tête. Non, vous voyez, j'arrive pas à lever la tête. Donc ça, c'est un peu embêtant, juste comme ça, quoi, mais pas plus. Donc on peut faire une rotation complète au niveau de la tête. Les épaules, on peut lever les bras. Ok, pas de souci à ce niveau-là. Double articulation des coudes. Bon, après là, ça fait un peu moche, mais bon, ce sont des figurines d'action, hein, je le rappelle. Articulation au niveau des biceps. Articulation des poings forcément, puisqu'on va pouvoir changer les points de rechange. Alors, au niveau du bassin, il peut aller d'avant en arrière, mais pas plus que ça. Vous voyez, je suis bloqué, je ne peux pas aller plus loin que ça. D'accord. Par contre, en arrière, également, pas plus loin que ça. Il peut twister de gauche à droite, ouais, encore heureux. On peut écarter les jambes, voilà. Double articulation au niveau des genoux, articulation au niveau des cuisses, du tibia et des chevilles. Donc pas mal d'articulations, vous voyez, si vous voulez lui donner des poses un petit peu agressives comme ça, ça fera le job. Alors, je vais le mettre là, on va faire une petite comparaison, je vais le poser. On va lui donner une pose tout à l'heure, on va lui mettre le HS Vénère. On va juste le comparer. Alors, attendez, hop, j'ai sorti mon petit château des ombres comme d'habitude pour qu'il y ait un petit décor. Attendez, je me redresse un peu, j'ai bougé un petit peu avec la caméra. Alors, je vais vous chercher le Colossus des comics, que voici. Alors à première vue, il est plus grand. Donc ça, c'est pas du Marvel Legends, c'est du Diamond Select que j'avais acheté il y a quelques années chez l'ami des Rift Store. Le Colossus, là, il faut que je le nettoie un petit peu, il a un peu de poussière. J'aime beaucoup les couleurs. Là, on est vraiment sur le comics. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une ressemblance, qui a quand même une petite similitude avec le HS du film, hein, je trouve. Ouais. Après, bon, bah, c'est le même personnage, hein, forcément. Donc là, on est sur une tenue un peu plus haut en couleur. Hein, on est sur du jaune, du rouge, un peu plus flashy. Hein. Forcément, on est sur le comics de Colossus. Donc, figurine assez lourde également. Celui-là, j'aime beaucoup, hein, ce Colossus. C'est un de mes préférés. Franchement, j'adore ce perso. Vous voyez, hop. Donc, il est un peu plus grand. Ouais. Un peu plus grand que le personnage donc du film, mais bon, il fait le job également. Je vais faire une pause, ou alors je le fais avec vous peut-être. Non, je vais le faire avec vous. Bon, tu tiens debout toi. Je vais sortir tout à l'heure Juggernaut version comics, on va voir ce que ça donne. Par contre, ma caméra, je vais la bloquer parce que ça me gêne un petit peu. Alors, on va lui retirer la tête à notre ami Colossus. Est-ce qu'on arrive à lui mettre... Ouais, on arrive à lui retirer la tête. Alors que le Colossus, c'est un mutant qui n'est pas toujours comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, dans les premiers X-Men, dans la première trilogie des X-Men, il se transforme hein, en Colossus. Mais c'est un vrai personnage. Alors, je ne sais plus son nom, rappelez-moi dans les commentaires. Mais je sais qu'il n'est pas tout le temps sous cette forme d'acier. On va lui mettre la pose où il tient le bouquin. Je crois que c'est avec la main gauche, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Ah ouais, ça se retire bien. Franchement, ça se retire super bien. Voilà, les petits focus. Ouais, impeccable. Ça, je suis content. Ça se retire bien. Alors, on va... Bon, normalement, ouais, j'aurais pas dû lui donner la pose avec le bouquin parce que là, il a la tête énervée. Non, ça va pas. Il faut lui donner la pose avec les 2 points, comme ça. Vous voyez, ah, là, comme il est vénère, là, comme ça. Voilà, là, il est vénère. On lui écarte un peu les jambes. Vous voyez, hop. Voilà, et là, il a eu vraiment une pose vénère. Est-ce qu'il tient bien? Ouais, il faut jouer un petit peu. Hop. Il va falloir jouer un petit peu avec les articulations au niveau des chevilles. Mais voyez, il tient super bien. J'ai des problèmes aujourd'hui, j'arrête pas de bouger avec ma caméra. Il faut que je referme un petit peu, il faut que je resserre un petit peu. Ouais, il est cool. Franchement, il est sympa.
Je vais lui donner une dernière pause, hein, ça va pas durer très longtemps la review. Alors attendez, on va lui donner la pause donc où il lit son bouquin, puisque c'est un intellectuel, je dirais pas, mais en tout cas voilà, c'est un sage, hein, Colossus. Hein. C'est pas quelqu'un qui cherche la bagarre, comme il le dit tout le temps. Alors, je vais lui donner la pause, désolé si je sors du champ de la caméra. Alors, on va lui changer les points. Ça, c'est bien, hein, ça se retire super bien les mains de rechange, en tout cas les points de rechange. Ça, c'est vraiment cool. Hop, alors, on va lui mettre cette main-là. Bon, il n'y a pas 36 000 accessoires après Colossus. Hein. Il n'a pas besoin d'armes. Hein. Il est tellement puissant. Il n'a pas besoin d'une multitude d'armes. Donc, je pense qu'on va lui mettre ça comme ça. Par contre, j'arrive pas bien à lire. C'est un peu petit quand même. Le petit bouquin. Hop, il le tient comme ça. Voilà. Il lit son bouquin. Superbe. Ouais, il est cool. Hein. Magnifique. Hop, le HS, on va le mettre là. Les points de rechange, on va les mettre là. Alors, je fais une petite pause. Je vais sortir encore Juggernaut. Et ben, on va terminer sur une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc conclusion sur cette figurine Marvel Legends de Colossus, donc tirée du film Deadpool. Très belle figurine, donc ça va, franchement, on est assez gâté au niveau des accessoires. Hein. Il a son bouquin, il a une tête supplémentaire, 2 mains de rechange, voilà, le minimum nécessaire pour un personnage comme Colossus. Hein. Il n'a pas besoin d'armes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai sorti le fléau à gauche, donc là il s'agit également de la marque Diamond Select. Hein. Diamond Select, c'est une marque que j'aime bien parce qu'ils font des figurines à des prix vraiment abordables et pour une qualité exceptionnelle. Je trouve que franchement ce sont des grandes figurines mastoc de qualité. Et moi j'aime bien, je trouve que Marvel Legends, là, ça commence un petit peu à piquer. Je crois que la figurine elle est à 54 ou 55 euros sur Amazon. Mais je l'ai payé un peu moins cher parce que j'ai profité des Black Friday. Donc je l'ai payé un peu moins cher. Mais c'est vrai que je ne sais pas si je l'aurais pris à 54 balles. Je ne suis pas assez fan. Mais là je me suis dit, bon allez nickel, fais-toi plaisir. Je vais juste vous montrer parce qu'il y en a encore un là. Mais la caméra, elle n'est pas assez grande. J'ai également, vous voyez, le Colossus. Un 6e de Toys R Us. Alors celui-là, ça fait quelques années que je l'ai rentré. J'avais repeint, je l'avais un petit peu repeint, là on voit pas bien parce qu'il est très grand, je vais essayer de le mettre derrière, vous voyez, hop, je sais pas si on voit bien là. Le Colossus, voilà, je vous l'ai ressorti. Il est avec ma collection un 6e. Voilà, je recule un petit peu pour vous montrer. Voilà, le Colossus de chez Toys R Us. Voilà les amis, petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai le lien dans la description si la figurine vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.